Ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander à tous les ministres, il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez, l'important c'est d'avoir un pays. Est-ce que vous savez que cette patience, certains ont compris que c'est de la faiblesse. Ces personnes ne comprennent pas. Ces personnes ont peur. Ces personnes sont opportunistes. Mais ils n'ont rien compris. Nous sommes habitués à nous battre politiquement depuis 50 ans. Nous avons la capacité de discernement pour faire la part entre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, c'est d'aider les forces armées maliennes pour retrouver un pays. Pendant ce temps, il y en a qui sont dans des jeux politiques à Bamako pour mélanger tout ce que le peuple a demandé. C'est pour cela, mesdames et messieurs, regardez un indice. Aujourd'hui, tous ceux qui vous parlent vous disent que c'est pour appliquer les résolutions des assises, la constitution, le code minier, tout ce qui se fait au Mali. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer quelque chose qui va vous surprendre? Les assises nationales de la refondation ont demandé de diminuer le nombre de partis politiques. 200 partis dans une population de 22 millions. De 1991 à 2021, en 30 ans, il y a eu 200 partis. Est-ce que vous savez qu'entre 2021 et 2022, après les assises, 100 partis ont été créés. Les récépissés ont été donnés à 100 partis. Pourquoi faire? Là encore, j'ai dit aux camarades du M5, patience, patience. Les Maliens, une mission historique. Nous n'avons pas le droit de trahir cette mission. Nous devons l'assumer. Chaque pouvoir doit rendre compte. Il faut donc parler pendant qu'il est temps. Je dois dire donc aux Maliens que tous les pouvoirs politiques qui sont succédés au Mali, chacun a eu sa part de responsabilité. Moi, j'ai passé des mauvais jours au M5, mais j'ai expliqué aux camarades du M5, patience, patience, patience. L'armée malienne est en train de se battre. Apprenons à patienter. Nous n'avions pas de pays. L'armée est en train de nous donner un pays. Ne nous battons pas autour des questions politiques pendant qu'on n'a pas de pays. Ceux qui étaient avant nous, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les lois, mais ils ont perdu le Mali. Honorons notre armée. Interdisons-nous des polémiques politiques. Vous vous rappelez en 2012, pendant qu'il y avait la guerre, il y avait des politiciens à Bamako qui luttaient pour le pouvoir. D'autres disaient même qu'il ne faut pas que les militaires se battent. Nous avions dit qu'il ne faut jamais faire cela au Mali. C'est ça mes deux recommandations au M5. Personne ne doit parler de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président et ses compagnons. Deuxièmement, notre armée doit être soutenue. Nous interdire les débats politiques. Malheureusement, ici, il y a des gens qui ont confondu cela de la faiblesse. Ils ont compris qu'on ne comprend rien. Et il y a des dissidences qui sont créées au M5, dont nous avons les preuves aujourd'hui que certaines ont été suscitées pour diviser les mouvements, pour faire disparaître le rôle du M5 dans l'histoire du Mali. Pour quelle raison? Pourquoi? Qui a intérêt aujourd'hui à nous ramener en arrière? Qui a intérêt à sortir dans les médias, dire que le premier adversaire de la transition c'est le Premier ministre? Et ils sont reçus, ils sont payés. Ce n'est pas acceptable. Et de toutes les façons, j'ai dit et je le répète,
le Mali va avoir le dessus sur nous tous. Demain, nous allons tous disparaître, mais le Mali va rester. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans ces calculs. Nous voulons que vous compreniez certaines choses et que ça s'arrête. J'ai eu à inciter sur des agents des services secrets étrangers qui ont infiltré la transition. J'ai attiré l'attention des autorités là-dessus. Mais qu'est-ce que je vois? Ils sont reçus, ils créent des mouvements, ils font des photos dans tout le pays jusqu'à Kidal. Alors qu'à Kidal, nous avons attrapé des ONG qui servaient de camouflage pour financer les mouvements terroristes. Ces agents doubles, ces nouveaux amis de la transition, je les ai dénoncés. Nous devons faire attention parce que leur rôle, c'est de diviser le Premier ministre et l'EM5 et les représentants des forces armées de sécurité. Lorsqu'ils ont réussi leur mission, ils vont se retourner contre nous. C'est ça qui est en cours aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a un spectre de la confusion et de l'amalgame qui plane sur la transition malienne. Nous ne pouvons pas accepter, le peuple n'acceptera pas que cela continue. Le M5 ne l'acceptera pas. Nous pouvons faire preuve de patience, mais cette patience a des limites. Je voudrais dire solennellement que dans un proche avenir, au regard de la nouvelle situation politique, nous prendrons des nouvelles initiatives en direction de tous ceux qui ont le Mali comme souci. Quelle que soit, je dis bien, leur position politique avant le 18 août. Du reste, tous les régimes qui ont passé au Mali, qui n'a pas participé? Ça n'existe pas. À chaque moment de l'histoire, il s'agit pour les dirigeants d'avoir une idée claire des priorités du moment, d'avoir une grande capacité de discernement pour ne pas confondre vitesse et précipitation. Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée, alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique. Parce que nous avons dit que pendant que les Maliens se tuent au front pour libérer notre pays, nous nous interdisons de rentrer dans les débats politiciens à Bamako. Nous avions demandé aux assises nationales de la refondation qu'il y ait un organe unique pour les élections. Le peuple s'est réuni à définir ce qu'il faut dans cet organe. Est-ce que vous savez que la loi que le peuple a approuvée, que nous avons passée à la primature sans toucher, ce sont les opposants qui sont venus modifier, faire un marché dans le dos du M5. Je voudrais dire que l'AES aujourd'hui, c'est la deuxième patrie de tous les Maliens. Tout ce que nous faisons doit avoir des branches dans l'AES. Beaucoup de choses se font là-dedans qui sont cachées au M5. Vous avez vu dans cette même salle il y a quelques semaines,
j'ai vu des gens qui nous donnaient des leçons, qui ont trompé les Maliens ici. Vous connaissez de qui je parle? Qui n'ont pas fait. Ça, c'est des gens qui ont changé de parti 4 fois. Ils font partie des 100 partis là auxquels on a donné des récépissés pour venir délégitimer le M5, délégitimer la lutte héroïque du peuple malien. Nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi je vous dis de rester vigilants. Soutenez l'AES. Diffusez dans le peuple. Les réunions des présidents et des ministres doivent avoir des ramifications dans le peuple. C'est ça que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Donc, nous avons parlé de Kidal. J'ai clarifié en partie ce que je veux dire. Enfin, si vous sortez là, il faut clarifier vos positions. Tous ceux qui sortent d'ici. La deuxième chose, la troisième, je vous ai dit comment je vois l'avenir. Le Mali est au-dessus de nous tous. Tous les jeux politiques qu'il va avoir ici doivent garder en tête que notre armée, l'Afrique, les Maliens qui nous regardent, le M5 et les représentants de l'armée, nous ne devons pas les décevoir. La deuxième chose, c'est que celui que Dieu a mis à la tête du Mali, il faut le respecter. Dans tout pays où on ne respecte pas le premier responsable, ce n'est pas un bon signe. On peut combattre un système, mais s'attaquer à un individu, j'ai dit au M5 qu'il faut se l'interdire. Celui que le Dieu a fait qu'aujourd'hui, il est le plus âgé, il est l'aîné sans être le plus âgé, pour paraphraser un ancien président, il a droit aux égards, au respect de tous les Maliens. Si on n'est pas d'accord avec lui, nous créons l'espace pour discuter. Depuis 2 ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce qui va devenir la transition à la fin. Depuis 2 ans, au lieu de faire cette discussion que j'ai bloquée au M5, on crée des dissidences, on monte des gens, on récupère des anciens partis, on crée 100 partis politiques en 2 ans, alors que les assises avaient interdit de créer des partis. Mais nous ne sommes pas des enfants. Aujourd'hui, nous avons l'AES. Avant, il n'y avait pas l'AES. Les Mali étaient seuls. Mais nos frères du Niger et du Burkina sont venus se joindre à nous. Mais mesdames et messieurs, ce que je dois dire, pour que tout ça, ça arrive, il y a des Maliens qui ont donné leur vie. Ici à Bamako, il y a des soldats qui sont morts au front. Il y a des civils qui sont morts à Bamako. Et l'armée est venue parachever ce combat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends les gens dire? Ah oui, tout est fait par l'armée. L'armée est une composante de la société. Lorsque les Maliens, les Africains ont compris que rien ne peut plus être comme avant, les militaires du Burkina Faso se sont soulevés. Ils ont libéré leur peuple. Nous sommes à 2. Nous avons continué. Les militaires du Niger se sont soulevés. Ils ont libéré leur peuple. Ensuite, d'autres Africains que je ne vais pas citer se sont levés aussi. Et on a commencé à avoir les changements de régime. Tout le monde veut avoir l'autonomie de décision. Les gens étaient fatigués de ce semblant de démocratie. Sous le couvert de la démocratie, en réalité, c'est la colonisation qui voulait retourner. Si vous aurez remarqué, personne au Mali ne s'est jamais attaqué à des étrangers, ne s'est jamais attaqué aux intérêts étrangers. Alors qu'il y a des pays où on brûle des stations, on brûle des étrangers, on attaque des... Au Mali, ce n'est jamais arrivé. Je voudrais vous féliciter pour cela. On a fait un combat juste. Parce que les peuples sont tous des amis. Les Français qui sont au Mali ne sont pas nos ennemis.
Nous avons des milliers de Maliens en France. C'est la politique des gouvernements que nous rejetons, que nous refusons. C'est la politique néocoloniale, l'arrogance, le mépris, le non-respect pour les dirigeants africains. Au Mali, c'est terminé. Parce que toutes les négociations qu'il y avait n'avaient qu'un seul but, nous faire tourner pendant 20, 30, 40 ans pour que toute une génération disparaisse de la terre. Mais la colonisation française a le même objectif, soumettre et diviser notre peuple. Pendant qu'en Europe, ils font des ensembles, pendant qu'ils ne laissent pas la Corse, la Nouvelle-Calédonie, pendant qu'en Europe, quand un pays veut se diviser en Espagne, tout le monde se met ensemble. Ils veulent être un grand espace géographique. Les mêmes font des politiques de division pour avoir en Afrique des petites principautés ethniques, des petits États qu'ils vont coloniser. C'était ça l'objectif. Ils sont venus créer les problèmes Peul Dogon. Au début, les forces internationales n'avaient pas comme objectif d'aller au centre du Mali. Ils ont créé le terrorisme au centre du Mali, entre les Peuls et les Dogons, pour trouver le prétexte d'arriver. Ils ont étendu le terrorisme en Afrique, partout. La salle risque de se vider. Pour que le Mali est appelé à avancer. À chaque période de l'histoire, il y a des priorités. Hier, c'était d'arrêter un processus de partition du Mali. Aujourd'hui, il s'agit de faire l'union sacrée de tous les Maliens qui sont dans la logique du changement pour la refondation du Mali et qu'elle se mobilise comme un seul homme autour des forces armées et de sécurité du Mali. C'est un message adressé à l'ensemble des Maliens et des Maliennes qui veulent que nous construisions le Mali croix, quelle que soit leur position avant le 18 août 2020. Le Mali est appelé à avancer. À chaque période de l'histoire, il y a des priorités. Hier, c'était d'arrêter un processus de partition du Mali. Aujourd'hui, il s'agit de faire l'union sacrée de tous les Maliens qui sont dans la logique du changement pour la refondation du Mali et qu'elle se mobilise comme un seul homme autour des forces armées et de sécurité du Mali. Parce que ces forces avaient le sentiment à un moment que notre peuple, pour diverses raisons d'ordre historique, s'était détourné d'elles. Elles se sont ressaisies malgré les difficultés. Elles ont restitué aux Maliens leur dignité, leur honneur. Aujourd'hui, nous avons le devoir de s'arrêter comme un seul homme et les soutenir. Quelle que soit, je dis bien, notre position politique avant le 18 août 2020. Les grands peuples, ce sont les peuples qui savent tourner des pages et écrire des nouvelles pages.
en fonction des intérêts historiques de notre peuple. Ce que je vais dire aussi, je voudrais dire solennellement que dans un proche avenir, au regard de la nouvelle situation politique, nous prendrons des nouvelles initiatives en direction de tous ceux qui ont le Mali comme souci. Quelle que soit, je dis bien, leur position politique avant le 18 août. Du reste, tous les régimes qui ont passé au Mali, qui n'a pas participé? Ça n'existe pas. À chaque moment de l'histoire, il s'agit pour les dirigeants d'avoir une idée claire des priorités du moment, d'avoir une grande capacité de discernement pour ne pas confondre vitesse et précipitation. Le discours que je vais faire aujourd'hui n'est en fait que moins de 10% de ce que j'avais voulu dire. Mais comme j'ai dit, il y aura bientôt des initiatives politiques. Parce que nous avons une mission, le M5 RFP, les Maliens, une mission historique. Nous n'avons pas le droit de trahir cette mission. Nous devons l'assumer. Chaque pouvoir doit rendre compte. Il faut donc parler pendant qu'il est temps. Je dois dire donc aux Maliens que tous les pouvoirs politiques qui sont succédés au Mali, chacun a eu sa part de responsabilité. Il est vrai qu'il y a ceux qui dirigent, qui décident de 90 à 100%. Mais la grande masse soutient comme ça les leaders, sans comprendre beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, nous avons l'obligation d'ouvrir la porte à tout le monde, que tout le monde s'assoie pour parler de l'avenir du Mali. Ce qui est passé, les erreurs, tous ceux qui reconnaissent qu'il y a eu des erreurs, nous devons aller vers de nouveaux rivages. Il faut leur ouvrir la porte. Et Monsieur le Président par intérim du comité stratégique du M5 RFP, mon cher grand frère Bouba Traoré, Beya Togome, Bi a donné de Malila, Kateme Korling, Mbafou, à cause de son courage, il a subi toutes les humiliations. Est-ce qu'au bas de Kouye Bouba Mine, il n'a pas de drogue faire là? Katado Céline Konon, Sambi Wolongulani Nani, Adjola Adjoyorola, Ama Yere, Ama Sira, Ama Golonda Masi, Mbaku Café. Éminent membre du comité stratégique du M5 RFP, camarades militants et sympathisants du M5 RFP, compagnons de route des forces du changement pour la refondation. Parce que ceux qui se sont battus pour qu'il y ait le changement, structurellement aujourd'hui, ne sont pas tous dans le comité stratégique. Mais nous ne devons jamais nier l'apport de chacun dans le changement. C'est pour cela que je les appelle les forces du changement pour la refondation. Chers compatriotes, Maliennes et Maliens de l'intérieur et de la diaspora, je voudrais saluer de façon particulière, je le dirais, les Maliens de la diaspora, pour leur apport pour le changement. Vous savez, le changement, c'est dans les esprits d'abord. Les Maliens de l'extérieur ont travaillé pour que l'esprit des Maliens, même ceux qui dormaient, qui se réveillent,
à travers les messages. Je voudrais donc les saluer ici. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit donné de saluer votre présence massive ici. Je voudrais rappeler que le M5 RFP est certes un mouvement politique, mais il est avant tout et surtout un esprit de changement pour la refondation du Mali. Un esprit pour le Mali croix. M5 qui est Haklide, M5 qui est ma Kelenta et ma Flata, M5 qui est Haklide. Hakli oye ka Mali croix jo. Ma woma ni Mali croix jo lembi hakla et M5D. Hal ni M5 tawtiba. Le meeting de ce jour a fait l'objet de ma part une annonce il y a quelques semaines. L'annonce a nourri des supputations, parfois des plus malveillantes. Cela n'a pas été pour me surprendre. C'est plutôt le contraire qui m'aurait surpris. Il est de notoriété publique que pour certains, tout ce qui émane du Premier ministre chef du gouvernement, président du comité stratégique du M5 RFP, ne vaut pas la peine d'être pris en compte. Cependant, d'entrée de jeu, qu'il me soit donné de préciser que la rencontre de cet après-midi n'est ni fortuite, ni une rencontre de plus. Notre présence en ces lieux, votre présence en ces lieux, en ces instants, s'explique par une triple exigence. La commémoration de l'an 1 de la libération de Kidal le 14 novembre 2024. 2. L'impérieux besoin de clarification de la situation politique au Mali aujourd'hui. Vous savez maintenant, à Bamako, il paraît que dès que tu viens chez quelqu'un, il vous demande, mais il faut clarifier ta position. Et deuxièmement, la formulation des propositions pour une réorientation de la transition. C'est pourquoi mon intervention sera consacrée au développement de 3 centres d'intérêt. Le premier, inspiré par la fierté et la congratulation, il s'agit de la récupération de la ville de Kidal par nos voyantes forces armées de sécurité. En ces heures consacrées au souvenir, je me dois de rappeler avec force et légitime fierté, pour m'en réjouir et m'en féliciter, la date du 14 novembre 2023, date mémorable à plus d'un titre, parce que date de libération de la capitale de la 8e région administrative du Mali. Il ne serait nullement excessif de soutenir que cette date marque non seulement la libération d'une localité malienne du néocolonialisme et des suppôts traîtres à la nation, mais également celle de l'unification de la patrie, le Mali, que l'ennemi avait réussi 3 décennies durant à briser. La France, à travers son armée, arrive dans la région de Kidal au début du XXe siècle. Auparavant, notre peuple, les confédérations touareg du fleuve Niger, de l'Adrar, de l'Azawak, Mafo Azawadi Denko Azawak, Ayam Kosobede. Et mesdames et messieurs, le laxisme érigé en mode de gouvernement, avec cela comporte de soumission au néocolonialisme, le tout sur le fond de semblant de négociations, de gabégie, de favoritisme, d'impunité, voire de trahison avérée. Ouyo de Sigi Anka. Et en janvier 2012, 500 apatrides, instrumentalisés par des puissances étrangères,
appuyés par des hordes de terroristes et narcotrafiquants, envahissent le sol sacré de notre patrie. En moins de quelques mois, l'État malien s'écroule. Il perd plus de 3/4 de son territoire. La situation se présente comme une aubaine inespérée pour la France. Profitant de la déliquescence plus que prononcée de l'État, elle sanctuarise Kidal. Il regroupe les terroristes et les séparatistes de tout Akibi et nous impose de négocier avec eux. Ainsi, donc 3 décennies durant, Kidal et ses dépendances échappent au contrôle de l'État central du Mali. Plus d'une humiliation fut imposée aux autorités maliennes. Son accès interdit aux femmes. En revanche, les forces étrangères, sous l'égide de l'ONU, en réalité sous l'égide de la France, y servent de bouclier aux terroristes. Les conséquences, parce qu'il y a des faux, parce qu'il y a des réseaux qui ont été kala, mais parce que même bora la béaye, Mali Kuntununa, le Mali était perdu. Et mesdames et messieurs, vous avez vu le comble de l'horreur fut atteint un certain 17 mai 2004. 2014, une cinquantaine de nos compatriotes, dont 8 militaires, 6 membres du personnel de commandement, font les frais d'une action aussi téméraire qui réfléchit. Des Maliens sont froidement assassinés. La France officielle assiste au massacre, n'intervient nullement pour l'empêcher. Même les armes récupérées sur les éléments des FAMA, qui se sont réfugiés dans les locaux de l'administration à l'occasion de ces événements, sont déclarés butins de guerre appartenant à la SEMA. L'opération Serval a permis à la France de reprendre pied à Kidal. Nous avons opération Serval. Néa Fo Chama. Quand ils sont venus, le commandant de Serval a suivi le même itinéraire que les militaires français en 1878 à 1916. Le même itinéraire. Est-ce que vous savez que le premier soldat qui a quitté Mopti pour aller coloniser Tombouctou en décembre 1878 à Togo et Joyen, Minsara chien folo opération Serval nana soldat si Minsara Togo Koundé. Mesdames et messieurs, la France officielle en réalité n'a jamais cerné le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle se croit toujours au lendemain de la conférence de Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, lorsque faisant preuve de magnanimité à son égard, après la déculottée qu'il a subie et qu'il y a infligée à Sedan, le 1er septembre 1948, Bismarck, le chef de l'Allemagne, lui a reconnu la possibilité de compenser la perte de l'Alsace-Lorraine par des conquêtes territoriales en Afrique. Au Wadila, cadeau de Dirouma, français, anglais, belge, jamana, tani nani ou de aussi qu'Afrique la jonche. Au tlali de kono, Allemagne yamaria duma kana malien. Kabno kera, uma yelema. Kuma be yelema. Mais bagé chogomina abanona. Ne wulila ka fo. Ma fo parce que ne prémicide. Kabni 2016. Ne sebenke. Ka fo malien kuku hakilidi. Français bekan jamfa. 2019. Ne sebenke. Ka fo mugonyena. En 2020, ye seben vereke. Ka fo mugonyena. Pour que Malien ka famu au bela a chamambe ntena befawiye ka fawiye dron ko alaba
anana force internationale minu nana ka be gen kelen itakuba wo i serval wo i G5 Sahel wo i MINUSMA wo a be fugoto a be France de buko kabini rectification kera ayu ben kelen le 16 mai 2022 aye G5 Sahel gain. Le 14 janvier awa Kilibala c'est dawe munko tara embargo ka kubena Mali d'Afrique aw wila wejo otle Mali kono sisa c'est le jour de la souveraineté retrouvée Marie Horéana Dambé ayo de Segama le 14 janvier 2002 et mesdames et messieurs anga sodasu che farium Chaman Sara, mais à la banque Ramoué, aye Bermine, aye Anifis Mine, aye Gao Mine, Adilaka Kidal Mine, le 14 novembre 2023. Mesdames et messieurs, en définitive, du 30 mars 2012 au 14 novembre 2023, la situation de Kidal était comme un pays dans un pays. Et c'est pour cela qu'à la suite de la rectification de la transition, les autorités se sont donné la main. La partition programmée du Mali à Yadjo. Parce que toutes les négociations qu'il y avait n'avaient qu'un seul but, nous faire tourner pendant 20, 30, 40 ans pour que toute une génération disparaisse de la terre. Mais la colonisation française a le même objectif, soumettre et diviser notre peuple. Pendant qu'en Europe, ils font des ensembles, pendant qu'ils ne laissent pas la Corse, la Nouvelle-Calédonie, pendant qu'en Europe, quand un pays veut se diviser en Espagne, tout le monde se met ensemble. Ils veulent être un grand espace géographique. Les mêmes font des politiques de division pour avoir en Afrique des petites principautés ethniques, des petits États qu'ils vont coloniser. C'était ça l'objectif. Ils sont venus créer les problèmes Peul Dogon. Au début, les forces internationales n'avaient pas comme objectif d'aller au centre du Mali. Ils ont créé le terrorisme au centre du Mali, entre les Peuls et les Dogons, pour trouver le prétexte d'arriver. Ils ont étendu le terrorisme en Afrique, partout. La salle risque de se vider. Pour que Angani soro. Mais, Oumassira soro. Maintenant, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, et comme Yafo, comme Chamambe, il y aura beaucoup à lire. Nauseraso, document abena blarizunka. Mimba kono bebe na kala. Mba kuma bawu de fawe bi pour que ka famu ne kuma fika minde fo mais kuma do be ni se kan datu ga kade fonga fawe comme ba fo ba markana mba fo pia be ka famu La clarification. Comment yemwe oye clarification ben ni ka position clarifiée bon on va clarifier ñoy en tout cas ne ben ta clarifier maintenant na bora abu ta clarifier ñoy. Mesdames et messieurs, dès ma prise de fonction en tant que Premier ministre, j'ai axé mes efforts sur un aspect politique à mener qui me paraissait fondamental, la création des conditions politiques pour préparer et tenir les assises nationales de la refondation. L'objectif était de réunir les Maliens, tous les Maliens, le M5 RFP, les représentants des femmes et l'ensemble des autres forces politiques et sociales, afin de définir ensemble une nouvelle feuille de route, une nouvelle orientation et fixer d'un accord commun les priorités pour le devenir du Mali. Cela a été fait et je voudrais ici saluer le ministre Ibrahim Kassam Maïga, le ministre de la Refondation.
Et tous les cadres et toutes les équipes qui étaient autour de lui, c'est eux qui ont fait les ouvriers pour tracer pour la transition une nouvelle feuille de route. Est-ce que vous savez, il a fallu que je lui fasse des pressions. Ibrahim Kassa ne voulait pas rentrer dans le gouvernement. Et je lui ai dit, mais on a parlé de refondation ensemble. Et si toi tu ne vas pas, qui va expliquer la refondation? Moi je suis le Premier ministre. Mon rôle c'est de coordonner l'action gouvernementale. Mais qui va expliquer la refondation là partout? Il faut que tu viennes. Si tu viens aussi, il n'y a pas d'autre ministère, hein, c'est la refondation. Il est venu et aujourd'hui tout le monde parle des assises nationales de la refondation. Yoro Bella, toutes les autorités, je voudrais ici les saluer. Saluer, mesdames, messieurs, tous ceux qui nous ont accompagnés pour la réussite des assises. Je vais parler ici du Haut Conseil islamique, du clergé catholique, de l'église protestante et bien entendu du vénéré shérif de Nioro. Ce dernier, mesdames et messieurs, a béni les assises. Il est venu ici même. Il était malade. Je suis allé chez lui. Il a pris un avion, il est venu. Il a béni les assises. Quand les assises sont finies, il est retourné chez lui. Il nous a dit ici, restez unis. Si vous restez unis, le Mali sera très bien. Et c'est pour arriver à cela que je vous parle aujourd'hui. L'objectif de la conférence d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout le monde comprenne. Là où il y a des erreurs, il faut qu'on se ressaisisse. Les Maliens n'accepteront jamais, je dis bien jamais, que ceux qu'ils ont combattus reviennent en arrière. Où ils sont? C'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais ici rendre un hommage particulier mérité à la diaspora malienne, à tous les influenceurs et les réseaux sociaux et différents médias pour leur contribution inestimable, leur mobilisation pour l'avènement et la réussite de la transition malienne, de la refondation et du Mali croix. Si vous aurez remarqué, personne au Mali ne s'est jamais attaqué à des étrangers, ne s'est jamais attaqué aux intérêts étrangers. Alors qu'il y a des pays où on brûle des stations, on brûle des étrangers, on attaque des... Au Mali, ce n'est jamais arrivé. Je voudrais vous féliciter pour cela. On a fait un combat juste. Parce que les peuples sont tous des amis. Les Français qui sont au Mali ne sont pas nos ennemis. Nous avons des milliers de Maliens en France. C'est la politique des gouvernements que nous rejetons, que nous refusons. C'est la politique néocoloniale, l'arrogance, le mépris, le non-respect pour les dirigeants africains. Au Mali, c'est terminé. Mesdames et messieurs, c'est pour cela que le Mali était devenu une référence partout en Afrique, partout dans le monde. Tous les pays progressistes, tous les peuples épris de souveraineté, d'indépendance, de dignité, de respect mutuel sont fiers du Mali. Mais pour cela, le M5 a structuré ses demandes en des points très clairs pour qu'il n'y ait pas d'erreur et de tromperie sur la marchandise. Dans le commerce, ça se fait souvent. Vous savez qu'en politique, les gens viennent, ils tiennent un discours, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, il faut autre chose. Le M5 a écrit ce qu'il voulait. Donc celui qui vient manigancer, qui a mélangé Abanonao. Niyuta, quand vous allez les résumer, ces 5 points principaux, les 10 points, 17 mesures, là je résume. La sécurité. Les Maliens voulaient la sécurité.
la lutte contre la corruption et l'impunité, les réformes politiques et institutionnelles, l'application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Donc l'intelligence est mouillée. Donc il y a aussi qui donne maintenant domina amado. Au de intelligence. Donc et puis la conclusion d'impact, de solidarité et de croissance. Parce que nous étions sûrs que pour que nos soldats puissent se battre, il fallait qu'il y ait la paix sociale. Et c'est pour cela que, depuis que nous avons pris la route, il y a eu beaucoup de succès que vous connaissez. Je ne veux pas revenir sur tout, parce que ça va vous ennuyer, vous pourrez le lire. Nous étions les premiers en 2021. 2022, nous étions seuls. Le Mali seul contre tous. Contre la communauté internationale. Contre la CEDEAO, qui était au service des puissances étrangères. Contre une certaine classe politique au Mali. Mais nous avons tenu. Et là, à la fin, la mobilisation populaire des Maliens, parachevée par les représentants des forces armées de sécurité, a fait que le souci des Africains de se prendre en charge, qui est enfui depuis des années, nous avons défoncé le plafond de verre. La voie de la liberté, de la décision politique courageuse et patriotique a été montrée par vous à l'ensemble des pays africains. Et les changements de régime ont commencé à se succéder. Aujourd'hui, nous avons l'AES. Avant, il n'y avait pas l'AES. Les Mali étaient seuls. Mais nos frères du Niger et du Burkina sont venus se joindre à nous. Mais mesdames et messieurs, ce que je dois dire, pour que tout ça, arrive, il y a des Maliens qui ont donné leur vie. Ici à Bamako, il y a des soldats qui sont morts au front. Il y a des civils qui sont morts à Bamako. Et l'armée est venue parachever ce combat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends les gens dire? Ah oui, tout est fait par l'armée. L'armée est une composante de la société. Lorsque les Maliens, les Africains ont compris que rien ne peut plus être comme avant, les militaires du Burkina Faso se sont soulevés. Ils ont libéré leur peuple. Nous sommes à deux. Nous avons continué. Les militaires du Niger se sont soulevés. Ils ont libéré leur peuple. Ensuite, d'autres Africains que je ne vais pas citer se sont levés aussi. Et on a commencé à avoir les changements de régime. Tout le monde veut avoir l'autonomie de décision. Les gens étaient fatigués de ce semblant de démocratie. Sous le couvert de la démocratie, en réalité, c'est la colonisation qui voulait retourner. Lorsque tout ça, a été imposé au monde entier, à quoi nous avons assisté au Mali? Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée, alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique.
Parce que nous avons dit que pendant que les Maliens se tuent au front pour libérer notre pays, nous nous interdisons de rentrer dans les débats politiciens à Bamako. Nous avions demandé aux Assises nationales de la refondation qu'il y ait un organe unique pour les élections. Le peuple s'est réuni à définir ce qu'il faut dans cet organe. Est-ce que vous savez que la loi que le peuple a approuvée, que nous avons passée à la primature sans toucher, ce sont les opposants qui sont venus modifier, faire un marché dans le dos du M5. Moi, j'ai passé de mauvais jours au M5, mais j'ai expliqué aux camarades du M5, patience, patience, patience. L'armée malienne est en train de se battre. Apprenons à patienter. Nous n'avions pas de pays. L'armée est en train de nous donner un pays. Ne nous battons pas autour des questions politiques pendant qu'on n'a pas de pays. Ceux qui étaient avant nous, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les lois, mais ils ont perdu le Mali. Honorons notre armée. Interdisons-nous des polémiques politiques. Mais vous savez très bien que ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander à tous les ministres, il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez, l'important c'est d'avoir un pays. Est-ce que vous savez que cette patience, certains ont compris que c'est de la faiblesse. Ces personnes ne comprennent pas. Ces personnes ont peur. Ces personnes sont opportunistes. Mais ils n'ont rien compris. Nous sommes habitués à nous battre politiquement depuis 50 ans. Nous avons la capacité de discernement pour faire la part entre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, c'est d'aider les forces armées maliennes pour retrouver un pays. Pendant ce temps, il y en a qui sont dans des jeux politiques à Bamako pour mélanger tout ce que le peuple a demandé. C'est pour cela, mesdames et messieurs, regardez un indice. Aujourd'hui, tous ceux qui vous parlent vous disent que c'est pour appliquer les résolutions des assises. La constitution, le code minier, tout ce qui se fait au Mali. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer quelque chose qui va vous surprendre? Les assises nationales de la refondation ont demandé de diminuer le nombre de partis politiques. 200 partis dans une population de 22 millions. De 1991 à 2021, en 30 ans, il y a eu 200 partis. Est-ce que vous savez qu'entre 2021 et 2022, après les assises, 100 partis ont été créés. Les récépissés ont été donnés à 100 partis. Pourquoi faire? Là encore, j'ai dit aux camarades du M5, patience, patience. Aujourd'hui, ce sont les responsables de certains de ces partis que vous voyez à la télé menacer le M5, vouloir interdire des manifestations, insulter le Premier ministre dans les médias, dans les télés. Il y en a qui se sont même spécialisés. Il paraît que quand vous l'insultez, le lendemain vous êtes gratifié. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer cela. Mais je vous ai dit, ce qui me paraît important, c'est ce que je vous ai dit lorsque nous étions devenus Premier ministre. J'ai dit au M5 RFP, il ne faut jamais accepter qu'un dirigeant échafaude des plans de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président de la transition et ses compagnons. Je m'en tiens à ça jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, pendant que nous attendions cela, et j'ai incité
que les forces armées de sécurité soient engagées sur le terrain, qu'elles ne soient pas perturbées par les débats politiques dans la capitale, comme ce fut le cas en 2012. Vous vous rappelez, en 2012, pendant qu'il y avait la guerre, il y avait des politiciens à Bamako qui luttaient pour le pouvoir. D'autres disaient même qu'il ne faut pas que les militaires se battent. Nous avions dit qu'il ne faut jamais faire cela au Mali. C'est ça mes deux recommandations au M5. Personne ne doit parler de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président et ses compagnons. Deuxièmement, notre armée doit être soutenue. Nous interdire les débats politiques. Malheureusement, ici, il y a des gens qui ont confondu cela de la faiblesse. Ils ont compris qu'on ne comprend rien. Et il y a des dissidences qui sont créées au M5, dont nous avons les preuves aujourd'hui que certaines ont été suscitées pour diviser les mouvements, pour faire disparaître le rôle du M5 dans l'histoire du Mali. Pour quelle raison? Pourquoi? Qui a intérêt aujourd'hui à nous ramener en arrière? Qui a intérêt à sortir dans les médias, dire que le premier adversaire de la transition c'est le Premier ministre? Et ils sont reçus, ils sont payés. Ce n'est pas acceptable. Et de toutes les façons, j'ai dit et je le répète, le Mali va avoir le dessus sur nous tous. Demain, nous allons tous disparaître, mais le Mali va rester. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans ces calculs. Et j'ai dit que ce qui arrive au Mali, c'est comme la fable qui parle du lion et deux taureaux. Le lion vient, il voit deux taureaux, il les sépare d'abord. Il y a un taureau qui dit que lui il est plus fort, il ne soit pas l'autre. Il laisse, quand il finit d'éliminer le premier, il se regroupe contre le deuxième, il se regroupe contre le premier. C'est ça qui est en cours aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a un spectre de la confusion et de l'amalgame qui plane sur la transition malienne. Nous ne pouvons pas accepter, le peuple n'acceptera pas que cela continue. Le M5 ne l'acceptera pas. Nous pouvons faire preuve de patience, mais cette patience a des limites. Et c'est pour cela que je termine. J'ai déjà incité là-dessus. Soyons unis comme un bloc de granit afin de rendre irréversible le processus de transition. La deuxième chose, c'est que celui que Dieu a mis à la tête du Mali, il faut le respecter. Dans tout pays où on ne respecte pas le premier responsable, ce n'est pas un bon signe. On peut combattre un système, mais s'attaquer à un individu, j'ai dit au M5 qu'il faut se l'interdire. Celui que le Dieu a fait qu'aujourd'hui, il est le plus âgé, il est l'aîné sans être le plus âgé, pour paraphraser un ancien président, il a droit aux égards, au respect de tous les Maliens. Si on n'est pas d'accord avec lui, nous créons l'espace pour discuter. Depuis 2 ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce qui va devenir la transition à la fin. Depuis 2 ans, au lieu de faire cette discussion que j'ai bloquée au M5, on crée des dissidences, on monte des gens, on récupère des anciens partis, on crée 100 partis politiques en 2 ans, alors que les assises avaient interdit de créer des partis. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous savons patienter. Mesdames et messieurs, je vous avais dit aussi, je cite les derniers points sur lesquels je voulais insister. Je vous avais dit que les forces armées de sécurité du Mali doivent être aimées, respectées, soutenues. Aucun débat politique ne doit nous amener à mélanger les chèvres et les choux. Les Maliens ont recouvré leur dignité. Nous avons recouvré notre pays grâce aux efforts des forces armées de sécurité.
Donc il faut les aimer, il faut les sacraliser, il faut les soutenir. La quatrième chose, il ne faut pas mentir pour gagner. Il faut toujours dire la vérité au peuple. Celui qui ment, mimbe de yurkula, l'histoire va le rattraper. Donc ne mentez sur personne. Tout ce que vous dites doit avoir des preuves. Je l'ai dit à beaucoup de jeunes qui sont dans les médias. J'ai fait 50 ans dans l'opposition. Mais je ne dis jamais quelque chose dont je n'ai pas les preuves. Tout ce que je vous dis ici, il y a les preuves. Parce que n'y a pas Or, nous voulons avancer. Nous voulons que vous compreniez certaines choses et que ça s'arrête. J'ai eu à insister sur des agents des services secrets étrangers qui ont infiltré la transition. J'ai attiré l'attention des autorités là-dessus. Mais qu'est-ce que je vois? Ils sont reçus, ils créent des mouvements, ils font des photos dans tout le pays jusqu'à Kidal. Alors qu'à Kidal, nous avons attrapé des ONG qui servaient de camouflage pour financer les mouvements terroristes. Ces agents doubles, ces nouveaux amis de la transition, je les ai dénoncés. Nous devons faire attention parce que leur rôle, c'est de diviser le Premier ministre et l'EM5 et les représentants des forces armées de sécurité. Lorsqu'ils ont réussi leur mission, ils vont se retourner contre nous. Soyez donc vigilants. Et enfin, j'ai dit qu'il faut aimer le Mali. Vous savez, dans les grandes nations, droite, gauche, centre, ça c'est dans les débats politiques. Lorsque la nation est en danger de mort, tout le monde se donne la main. Donc aujourd'hui, tout le monde doit se donner la main. Et aimer le Mali, c'est pour cela que j'ai dit, quelle que soit la position des Maliens, avant le 18 août 2020, maintenant que les uns et les autres ont compris, tendons-nous la main pour reconstruire notre pays. Je sais que certains vont dire, ah oui, le Premier ministre, comme il a des problèmes maintenant, il veut réunir tout le monde alors qu'il était clivant. Je n'étais pas clivant. Au début, au Mali, il y avait deux forces. Il y avait ceux qui disent qu'il faut faire des élections pour ramener l'ancien système. Et les patriotes qui disaient non, il faut faire les assises, il faut refonder le Mali. Mais à l'étape où nous sommes, ce débat est derrière nous. Mais nous devons rester vigilants. Nos services de renseignement doivent rester vigilants. Les agents, les espions étrangers qui ont infiltré notre système, qui sont dans les mouvements politiques, nous devons les contrer. Pour le reste, nous devons tendre la main à tout le monde. Nous ne cherchons pas de cadeaux avec quelqu'un. On ne cherche pas à prier avec quelqu'un. Mais la réalité, c'est que le Mali, c'est pour nous tous. Ce n'est pas parce que quelqu'un a soutenu les anciens régimes qui n'est plus malien. L'essentiel, c'est la dynamique du Malikoura. Tout Malien qui est dans cette dynamique aujourd'hui, il faut l'associer à l'action de reconstruction de notre pays, en restant vigilant. Vigilance, vigilance. Et mesdames et messieurs, je voudrais dire que l'AES aujourd'hui, c'est la deuxième patrie de tous les Maliens. Tout ce que nous faisons doit avoir des branches dans l'AES. Beaucoup de choses se font là-dedans qui sont cachées au M5. Vous avez vu dans cette même salle il y a quelques semaines, j'ai vu des gens qui nous donnaient des leçons, qui ont trompé les Maliens ici. Vous connaissez de qui je parle. Qui n'ont pas fait, ça c'est des gens qui ont changé de parti 4 fois. Ils font partie des 100 partis là auxquels on a donné des récépissés pour venir délégitimer le M5, délégitimer la lutte héroïque du peuple malien. Nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi je vous dis de rester vigilants. Soutenez l'AES. Diffusez dans le peuple. Les réunions des présidents et des ministres doivent avoir
des ramifications dans le peuple. C'est ça que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Donc, nous avons parlé de Kidal. J'ai clarifié en partie ce que je veux dire. Enfin, si vous sortez là, il faut clarifier vos positions. Tous ceux qui sortent d'ici. La deuxième chose, la troisième, je vous ai dit comment je vois l'avenir. Le Mali est au-dessus de nous tous. Tous les jeux politiques qu'il va avoir ici doivent garder en tête que notre armée, l'Afrique, les Maliens qui nous regardent, le M5 et les représentants de l'armée, nous ne devons pas les décevoir. Nous devons travailler pour l'histoire et non pas pour des combinaisons politiques. Et rien de politique ne se fait que nous ne le comprenons. Seulement, sur certaines choses, comme je vous ai dit, on ferme les yeux, on patiente pour préserver l'essentiel. Et aujourd'hui, notre armée, vous devez en être fiers, elle a besoin de votre soutien. Vous avez vu ces derniers moments, à cause de quelques batailles qu'elle a perdues, dans une guerre, c'est comme ça, on perd des batailles, mais on va gagner la guerre. Il y a des anciens cadavres qui se sont levés, des cadavres politiques qui étaient portés disparus depuis que nous avons pris Kidal, qui sont sortis aujourd'hui pour dire qu'au Mali, rien n'a été fait depuis la chute de l'ancien régime. Mais parce qu'ils profitent de la confusion, c'est pour cela que nous voulons éclaircir. Et mon message, je termine par ça. Il faut que tous ceux qui sont acquis au changement se redressent, se comprennent, qu'ils soient issus des forces armées de sécurité ou des mouvements politiques. Le Mali ne reculera jamais. Le Mali va réussir. À Djara Mogoye, à Madja Mogoye, à la que le Mali va réussir. Merci beaucoup. Opportunité de formation en élevage du poulet local en Afrique. Est-ce que vous avez un projet d'installation d'une ferme de poulet local? Est-ce que l'élevage du poulet vous intéresse réellement? Est-ce que vous rencontrez déjà des problèmes sur votre ferme? Des problèmes concernant les maladies, la croissance, la chute de ponte ou même des problèmes liés à la fabrication d'aliments. Vous voulez maîtriser la fabrication d'aliments pour rentabiliser votre élevage de poulet. Les amis, est-ce que vous avez besoin de connaissances, d'une formation pour réellement rentabiliser? Cette formation, c'est pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je suis un producteur du poulet local, PDG de l'entreprise Frika Poulet, une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation du poulet local 100% africain. Nous, on ne fait pas les poulets importés, on ne fait pas l'élevage des poulets de chair, on ne fait pas l'élevage de la poule pondeuse. On est plus spécialisé dans la race locale. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre entreprise et comment nous on rentabilise. Les amis, nous avons juste des reproducteurs. Des reproducteurs, c'est des sujets de 6 mois qui nous donnent des œufs fertiles. L'œuf que nous on obtient, c'est des œufs fertiles. Maintenant, les œufs fertiles sont amenés dans l'incubateur où ils vont passer 18 jours dans l'incubateur, après 3 jours dans l'éclosoir et nous avons les poussins. Les poussins qui représentent la matière première pour rentabiliser réellement votre élevage du poulet. Ça veut dire chez nous, on n'achète pas les poussins. C'est ce qui fait réellement qu'on rentabilise 3000 poussins en 1 mois. C'est ce qu'on obtient et nous allons multiplier ça dans les années à venir. Alors pour vous aider à nous ressembler, à rentabiliser votre élevage, nous organisons chaque dernière semaine de chaque mois une formation pour aider la communauté noire. Nous avons 2 types de formation. Il y a la formation de production. C'est quoi la formation de production? Au cours de la formation de production, nous allons parler du mythe autour du poulet. Pourquoi ils ont créé réellement le poulet Goliath? Il faut comprendre pourquoi ils ont créé le poulet Goliath. C'est quoi les avantages du poulet Goliath? Quels sont les produits dérivés d'élevage du poulet Goliath? Nous allons après parler des maladies de traitement, de la fabrication d'aliments. Les amis, la fabrication d'aliments, 80% des dépenses sont liées à l'alimentation. Donc, il faut maîtriser la fabrication d'aliments aujourd'hui pour rentabiliser votre élevage de poulet.
Après, nous allons parler de la gestion de l'incubateur et de l'éclosoir. Nous allons parler après de quoi? De la rédaction de projet. Si vous avez un projet d'élevage de poulets, il faut rédiger le projet. Voir si ce projet est rentable à long terme. Il faut d'abord rédiger le projet. Donc, on va vous apprendre à rédiger un projet de poulet. Et la rédaction d'un projet débute toujours par un objectif. C'est quoi votre objectif dans le poulet? Les amis, pour finir, on va vous parler de commercialisation. Vous ne pouvez pas venir dans le poulet sans avoir le marché d'écoulement. On va vous apprendre les marketing de communication, marketing de vente et marketing du produit. Sans le marché d'écoulement, il n'y a pas d'élevage de poulet. Ça, c'est la première formation appelée formation de production. Le coût de cette formation, c'est 180 $, 100 000 francs CFA. Si vous êtes déjà intéressé, le numéro est devant vous. Après, nous avons la formation complète. La formation complète, c'est la formation qui part de la production jusqu'à l'abattage du sujet. Quand vous venez dans le monde d'élevage, pour réellement rentabiliser, vous devez apprendre à transformer. Vous savez, nous avons 3 piliers de production. La production, la transformation et la commercialisation. Vous ne pouvez pas seulement vous arrêter à la production. Vous n'allez pas réellement rentabiliser. C'est vrai que vous allez gagner d'argent, mais ce n'est pas encore ça rentabiliser. Il faut venir au niveau de la transformation. Et quand on parle de la transformation au niveau de la race locale, au niveau du poulet, c'est comment installer votre abattoir. Donc, au cours de la grande formation, la formation complète, on parle de l'installation d'un abattoir ou une tuerie. Si vous n'avez pas les moyens, au lieu d'installer un abattoir, vous installez votre tuerie simplement. Nous allons parler des diagrammes. Nous allons aussi parler des étapes à suivre pour abattre les volailles. Parce qu'il y a plusieurs étapes pour abattre et produire une viande de qualité. N'oubliez pas que vous voulez mettre dans l'assiette de la population une viande de qualité. Donc, il faut respecter d'abord les normes d'hygiène. Et là, nous allons parler aussi des normes HACCP. Les normes HACCP, c'est des conditions que vous devez respecter pour ne pas infecter la viande. Et pour finir cette formation, nous allons parler de quoi? De la traçabilité. Si réellement vous voulez devenir une entreprise qui se respecte, une entreprise qui va rouler avec des millions, avec des milliards, vous devez agir sur la traçabilité de votre produit. Et la grande formation, la formation complète, elle est à 360 $, 200 000 francs CFA. Le bonus ici, c'est que vous allez intégrer une communauté. Vous allez rester avec nous. Vous savez, quand vous rencontrez des vrais éleveurs qui rentabilisent, vous gagnez en expérience. Donc voilà les 2 types de formations qu'on dispose au sein de notre communauté. Et si vous êtes intéressé par nos formations, il y a un seul numéro. Le numéro là, c'est le numéro de formation. Vous appelez, vous envoyez votre nom, prénom et vous faites votre inscription, on met votre nom sur la liste. Chaque fin du mois, on organise des formations, mais les places sont limitées. On a besoin seulement de 10 personnes chaque mois. Et comment cette formation, ça fonctionne? Les amis, il faut vite faire l'inscription avant la fin du mois. Et là, vous avez des liens, vous avez des vidéos, vous avez des documents. Et vous finissez de suivre les vidéos, de faire la lecture de ces documents. Et le jour même de la formation, vous posez des questions. Là, vous avez déjà une idée de ce qu'on appelle l'élevage avant le jour de la formation. Et là, vous avez le temps pour poser tellement de questions. Chez nous, il n'y a pas de questions bêtes. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, la connaissance, seule la connaissance va vous permettre de rentabiliser votre élevage de poulet. J'attends vos inscriptions. Inscrivez-vous massivement à cette formation. Et ensemble, nous allons atteindre notre autosuffisance alimentaire et aussi parler de souveraineté alimentaire. Ensemble, les amis, nous pouvons lutter contre l'importation de la volaille, des poulets congelés, des poulets morts. Il faut commencer la production, mais surtout de la production du poulet local 100%. J'attends vos inscriptions. Merci beaucoup. Le numéro est devant vous. Ce numéro, c'est uniquement pour la formation. Quand vous appelez, c'est pour acheter une formation. C'est pour prendre des renseignements sur la formation et vous inscrire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.